Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion. On va se retrouver pour ce tirage du mois d'août. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous gardez une belle énergie pour cet été. Alors, si vous êtes parti en vacances, écoutez, tant mieux, c'est que ça va bien et que vous avez pu profiter un peu de quelques temps pour vous détendre. Et puis, au contraire, si vous retravaillez, si c'est le moment de la rentrée pour certains déjà, parce que nous sommes entre les deux là. Alors, écoutez, je vous souhaite au mieux que vos objectifs soient atteints. Voilà ce qu'on peut se souhaiter, mes amis. Allez, on commence ce tirage pour vous. N'oubliez pas d'aller voir le mois de juillet parce que j'ai mis le nom des gagnants. Tout début de vidéo, nous avons le nom des gagnants. D'accord? Donc, les personnes signe d'eau n'ont pas réclamé leur gain. C'est peut-être vous qui avez gagné. Je n'ai pu offrir le tarot que j'avais prévu d'offrir aux deux gagnants signe d'air et signe de feu, mais les signes de terre et les signes d'eau n'ont pas donné signe de vie. Alors du coup, c'est pour personne pour l'instant. Donc j'attends que vous puissiez réclamer votre lot. Voilà, donc faites-le, c'est à vous, c'est pour vous. On avait entrevu cette voilà, ce tirage pour fêter les 2000 abonnés. Vous vous rappelez peut-être, non? Eh bien, on fera la même chose pour les 3000. Donc, bien sûr, je reste à votre disposition pour les deux personnes qui avaient gagné. Soyez attentifs et regardez la vidéo de juillet qui vous indiquera le nom de la personne signe d'eau. Voilà. Et la personne signe qu'est-ce que je vous ai dit? Terre. Voilà. Donc, le scorpion, c'est signe d'eau. Voilà pour nous, mes amis. Alors, l'étoile, elle va nous amorcer, si vous voulez, nous annoncer un mois qui va être basé sur une espèce de douceur intérieure, une envie de lâcher, non pas prise avec la vie, pas du tout. C'est pas dans ce sens-là. C'est lâcher les conditionnements, je dirais. C'est lâcher la structure sur laquelle vous étiez obligé de passer avant. Il y a une envie de se dire, bon, et si je laissais faire les choses, vous voyez, c'est vraiment laisser faire. Je vais laisser faire, c'est vraiment le mot qui me vient. Je ne vous dis pas que ce sera la Dolce Vita non plus, parce qu'on va voir ce que propose bien sûr votre histoire sur le mois d'août, on va regarder un peu. Mais comme ça, d'emblée, d'entrée de jeu, on voit qu'on installe un décor de... Vous voyez cette espèce d'onde qui est là? On pose la petite cruche sur l'onde et on la laisse partir avec l'onde. Et on ne fait rien pour qu'elle parte. C'est simplement le mouvement de la vie qui va faire que. Eh bien, il y a ça, il y a ce côté confiance un peu comme ça. Il y a un côté confiance dans l'univers, dans la vie, je ne sais pas trop. Ça, c'est votre maison 10. Alors, autant on a vu le déconditionnement ici, autant ici, on va retomber sur ses pattes, socialement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir un jeu subtil entre vous, votre personnalité, votre affirmation de ce que vous êtes, votre identité quelque part, et vos idéaux aussi. J'ai l'impression que c'est relié à l'idéal de quelque chose, avec les contingences, non pas matérielles, mais sociales. C'est-à-dire, vous avez un rôle à jouer et vous devez le jouer. Donc, il va y avoir un subtil mélange de ces deux tendances-là. Autrement dit, vous intégrez vos rôles, ce pourquoi vous êtes incarné ou ce pourquoi on vous a placé là, socialement parlant, par votre travail, par votre aura, par votre façon d'être, que sais-je, je ne sais pas, il y a plusieurs choses, bien sûr, qui peuvent être possibles, mais vous ne voulez pas fiche en l'air votre intégrité. Vous voulez garder cette vérité. Il y a une vérité. Je veux être fidèle à moi-même ici. Donc, c'est un petit mariage entre les deux. C'est
faire plaisir parce que je le dois, je me le dois et je le leur dois, être dans une justesse aussi quelque part, mais attention, pas au détriment de ce que moi j'ai dans le cœur, de ce que moi j'ai dans ma foi, dans ma profondeur d'être, quoi. On refuse, si vous voulez, de se compromettre non plus. Hein. C'est un petit peu ça quand même. Hein. Alors, on va regarder dans la maison du travail comment ça pourrait se traduire tout simplement. Eh bien, on va vous demander de la rigueur. On va vous demander de marquer, votre efficacité par des actes lourds, des actes, j'ai envie de dire même d'autorité, moi je pense. Hein. Il y a de l'autorité ici. Hein. Alors on sait que, excusez-moi, on sait que parmi les scorpions, nous avons très souvent des chefs d'entreprise, des personnes qui sont à la tête de, voilà, de petites PME, ou je ne sais pas. Hein. Mais c'est quand même une période, le mois d'août, là, où vous imposez non pas votre force, comment je pourrais dire, votre pouvoir, c'est pas du tout ça, c'est pas à ce point, si vous voulez. Hein. Mais je dirais que c'est plus, vous voulez être juste, vous voulez être bon, vous voulez pas faire n'importe quoi. Justement, c'est le contraire en fait du pouvoir, je dirais. C'est un pouvoir qui serait au service de ceux qui croient en vous et non pas un pouvoir pour vous. Vous voyez ? Par contre, dans votre travail, justement, que ce soit en tant que chef d'entreprise d'ailleurs, ou en tant que le rôle que vous avez à jouer, il y a une rigueur morale qui doit absolument être tenue et c'est très serré là. Hein. Là, enfin, je ne sais pas si vous vous mettez la pression, peut-être c'est ça, ou bien on vous met la pression si vous n'êtes pas vous chef d'entreprise, ou alors c'est parce que ce que vous faites vous met la pression, puisque ça dépend vraiment de ce dont vous vous occupez. Ça, je ne sais pas si vous vendez des sacs à main ou si vous vous occupez de pétrole, d'import-export, je ne sais pas. Hein. Donc, tout est relatif, vous comprenez. Mais c'est lourd, quoi. C'est lourd, c'est plombé. Il y a des responsabilités assez dingues hein, là-dedans. Hein. Donc, c'est difficile parce que, regardez, on a 3 éléments importants. Ici, il y a un idéalisme vraiment, je veux faire le bien, je veux être clair avec moi-même, je ne veux pas me décevoir par rapport à ce que je suis, je veux être intègre, je veux euh, continuer à me plaire moi-même, quoi. Hein, s'aimer soi-même quelque part. Hein, je vais dire s'aimer, je vais dire semer aussi quelque part. Hein. Vous savez, quand on dit il s'aime, S-E-M-E, il s'aime, M apostrophe, S apostrophe, pardon, A-I-M-E, mais il s'aime aussi quand il s'aime. Hein. Il s'aime ce qui est bon pour les autres aussi. Et là, vous avez à la fois une rigueur parce que votre travail et vos fonctions vous demandent cette rigueur, donc on est obligé de faire ce qu'il faut faire, et en même temps, vous voulez être juste et bon. Vous voulez être juste et bon. Donc, il va falloir jouer avec ces 3 choses-là, je dirais, hein, pour ce mois d'août-là. Bon. Alors, regardons la maison 4. Bon, ça, c'est parfait. Une maison 4, donc le foyer, où l'ambiance générale de la maison, de ce que vous vivez avec vos frères, vos sœurs, votre mari, votre femme, vos parents, je ne sais pas, le foyer au sens large, hein, ça va vous aider. Je pense que ça va vous aider, pour certains en tout cas, ça va vous aider parce que bien sûr, hein, ça va dépendre de ce que vous vivez, hein, bien sûr. Pour d'autres, ce sera comme au contraire, pas forcément un frein, on va le voir ici, le frein tout à l'heure, hein, mais peut-être une façon d'avoir l'impression que les autres font leur vie à part, et que vous êtes dans votre barque et que eux ils font leur truc à côté. Quoi. C'est un peu bousculant. Pardon, c'est ça que je voulais retrouver. Donc vous voyez ici, le frein, ce serait une forme de lenteur, une forme d'immobilisme non créatif, hein, je dirais. Je dirais aussi que c'est une forme de peur qui pourrait vous clouer les pattes au plafond, on le voit ici. Hein. Alors, de la peur de quoi? Ça, je ne sais pas bien de quoi. Je ne vois pas très bien de quoi cette peur, elle pourrait être faite, on verra plus tard. Mais une forme de réserve, quoi, hein, de réserve. C'est peut-être pas de la peur, c'est peut-être, attendez, oulala, on va pas aller trop vite. Effectivement, on est lent, on est très très lent. Hein.
Parce que vous ne voulez pas faire n'importe quoi, en fait, c'est toujours pareil, hein, donc ça rejoint assez bien ce qu'on disait. Qu'est-ce que vous renvoient les autres? Décidément, cette carte-là est sortie aussi avec la personne, le signe précédent à l'instant. Pour le signe, c'était quoi? C'était la Vierge. Donc, une carte qui symbolise, vous le savez, hein, la jalousie, les gens en porte-à-faux vis-à-vis de vous, les choses pas claires, les embrouillamini, le magma du n'importe quoi. Enfin, vous voyez, c'est peut-être que dans votre équipe, il y aura des personnes complètement, je sais pas, moi, comment on pourrait dire, assez insupportables. Je ne dis pas qu'elles sont de nature insupportables, mais dans votre contexte de travail, elles pourraient se révéler comme assez insupportables pour les autres, pour votre équipe. Hein. C'est compliqué parce que vous voulez être libre, vous voulez être tranquille et détaché des choses pour laisser la vie naviguer pour vous. Hein. Et puis, on vous mettra peut-être des bâtons dans les roues, je ne sais pas en fait, hein, ça si c'est vraiment comme ça. Parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a de la turbulence, il y a des gens inquiets autour de vous. C'est peut-être pour ça que vous ressentez la peur alors, c'est peut-être que les gens qui s'inquiètent autour de vous finissent par vous filer le virus de l'inquiétude, quoi, hein, on va dire comme ça. Et que c'est compliqué là. Hein. Parce que le scorpion en soi, vous le savez, hein, il est assez double, il a quelquefois une espèce de grosse énergie comme ça de déploiement incroyable, presque dévastateur. Quand il veut, il avance. Vous voyez, un côté comme ça, bête, la bête, comment on appelle ça, la bête de Somme, quoi, hein, le gros bœuf qui avance. Et puis, vous avez le taureau qui est juste en face du scorpion, et c'est un axe quand même où il y a ça, il y a une espèce de force comme ça qui avance. Mais vous avez quand même en même temps ce scorpion aussi qui lui est sur une réserve, qui est plus réfléchi, qui est plus intérieur, qui a besoin d'aller des fois dans les choses sombres, excusez-moi, pour mieux comprendre pourquoi il fallait le faire, pourquoi il fallait pas le faire. Le côté tortueux, vous voyez, du scorpion, il y a quand même ça aussi un petit peu. Donc pour moi, vous êtes perméable aux critiques, vous êtes perméable au mois d'août, à méfiance en tout cas là-dessus. Je ne dis pas que c'est forcément ça qui se fera, mais méfions-nous, s'il vous plaît, de ce qu'on pourrait vous renvoyer à la figure et qui ne vous concerne pas, mais qui pourrait vous toucher. D'accord? Même si ça ne vous concerne pas, ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous toucher. Donc c'est à vous de travailler dessus, de faire attention et de jouer plutôt le scorpion qui avance plutôt que celui qui va se regarder en se disant oh là là, c'est pas facile. Bon. Alors, on a la maison 5 avec une tempérance, une grande douceur, et on a la maison 11 des projets qui n'est pas vraiment très très sereine, au contraire. Donc une ambiguïté ici entre l'amour, les projets, la douceur et la turbulence encore. Hein. Alors, est-ce que ce sont ces amis, ces personnes qui vous titillent un peu là avec leur petite fourche, qui viennent vous ennuyer pour que vos projets n'aboutissent pas? Est-ce que pour vous, mes amis, ce que vous avez entrevu là comme projet, c'est vraiment le moment de mettre ça en place? Moi, je pose la question, hein, je n'affirme rien. On dirait qu'il y a une remise en question de quelque chose qu'on a créé, qu'on a édifié, qu'on a voulu comme ceci, comme cela, et qui malheureusement ne peut pas aboutir pour l'instant parce que c'est comme ça, c'est une chose qui n'est pas possible pour l'instant, d'accord? Parce que la Maison Dieu nous invite toujours à une prudence et aussi s'attendre à ce que les choses n'avancent pas tout à fait comme on l'aurait souhaité. Ça, c'est quand même important de le comprendre. Hein. Alors en fait, ici, oui, c'est un petit peu compliqué. Pourtant, la douceur des choses, on va dire, affectives, pourrait quand même vous aider. Hein. Ça, c'est clair. Alors voilà, bisous, j'espère qu'elle ne montera pas sur la table. Et oui, c'est trop tard. Non, tu ne viens pas là-dessus. Alors, attendez, je regarde juste si je suis bien cadrée parce que j'ai une petite inquiétude quant au cadrage de ma vidéo. Ne bougez pas, tout va bien. Sensationnel. Voilà, tout va bien.
Donc, Bisou va se coucher à côté. Hein, tu ne montes pas sur mon jeu, d'accord? Alors, on continue avec cette tempérance et l'amour. Pour vous dire que malgré tout, quand vous avez une inquiétude, quelque chose qui vous ennuie, si vous êtes en couple, réfugiez-vous dans les bras de l'amour. Hein, parce que ça pourrait être une petite respiration, ça, pour moi, avec la tempérance. Prenez-le comme un havre de paix, comme un petit moment de récréation. Et peut-être abreuvez-vous, si vous voulez, de cette douceur que vous pouvez avoir auprès de votre être aimé. Pour ceux qui sont évidemment seuls, qui vivent seuls, ou dont l'ami ne vit pas avec lui ou avec elle, eh bien, c'est pareil. Hein, profitez-en pour vous voir, pour pouvoir créer des choses ensemble. Et ceux qui ne vivent pas avec une personne et qui vivent d'une manière célibataire, tout simplement, pensez à vous et pensez à aller faire des choses pour vous, faire du hammam, des massages, je sais pas, des choses vraiment qui amènent de la douceur. C'est important parce que ça va vous aider à mieux réfléchir à ce qu'on a évoqué tout à l'heure là. Hein. Je ne vais pas tout redire, bien sûr, ce sera trop long. Et puis, vous pouvez réécouter la vidéo, bien sûr, une deuxième fois, hein, si c'est nécessaire. Je vous le dis souvent, écoutez-la au début du mois et un petit peu après quand le temps est passé, d'accord? Alors, ici, on a l'axe du mental, la force dans la maison 9, excusez-moi du peu, mais ça tient la route. Ici, on va retrouver le scorpion qui rationalise et le scorpion qui avance, qui sait pourquoi il est là. Et vous voyez, on incarne là, quelque part, une espèce de force, hein, et de confiance en soi. Donc, heureusement, vous avez cela quand même pour ce mois d'août. Même si il y a des petites choses qui vont vous titiller un peu quand même, je le pense très sincèrement. Hein. Mais ce n'est pas grave, vous savez, vous raisonnez, vous savez où vous êtes. Hein. Alors, je vois une de vos sœurs se rapprocher de votre maman, ou en tout cas, si ce n'est pas se rapprocher, c'est justement avoir quelque chose avec la maman, ou des déboires, ou des incompréhensions, ou se rapprocher d'avec elle. Il y a un lien entre la sœur et la mère dans votre famille. Si vous êtes un monsieur, c'est votre sœur. Si vous êtes aussi une dame, c'est aussi votre sœur, hein, bien sûr. Hein. Mais ça peut être la maman qui vient, comment dire, interférer dans une histoire familiale avec la sœur, vous voyez, des choses comme ça. Alors pour la maison 2 et la maison 8 qui donc parle de l'axe de l'argent, hein, de la bourse, on a la justice et le mat. Ici, on vous dit clairement que vous allez avoir certainement, alors ceux qui sont chefs d'entreprise, attendez-vous, pas sûr, hein, à avoir peut-être des documents à rendre à l'administration, alors URSSAF, vous savez ce que c'est, hein, toutes ces choses. J'espère pour vous que ce ne sera pas un contrôle fiscal, mais il n'y a aucune raison que ça le soit. Et peut-être vous avez aussi eu une négligence dans votre entreprise et vous allez devoir répondre par des documents que vous avez peut-être oubliés, devoir refaire par votre secrétaire, je ne sais pas. Il y a peut-être des pertes de documents ici, peut-être qui sont liées à l'argent, liées à qui auront une influence sur l'aspect matériel, pas forcément évidente non plus. Hein, on voit bien avec les projets ici. C'est un peu comme si l'administration vous réclamait de l'argent et que du coup vos projets ne peuvent pas se faire à cause de ça. Quoi. Donc attendez-vous-y quand même. Ça peut très bien ne pas être très important, mais bon, passablement embêtant pour que vous reculiez votre projet. Ici, là tout de suite, moi je ne vois pas du tout d'issue par rapport au projet. Je pense qu'au contraire, ça nous dit que on fait ce qu'il faut, hein, en sachant que ça ne sera pas réalisable immédiatement, en tout cas pour ce mois d'août. Il y a peut-être des raisons. Parce qu'il y a du labeur aussi. Hein. On voit bien qu'ici, avec l'ermite, on pose une pierre après l'autre. Il y a de la lenteur, je vous le disais tout à l'heure. Donc ne soyez pas pressés. Et non. Donc ce mat en maison 8, il va nous indiquer quoi en fait ? Il va nous indiquer que vous devez prendre du recul vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre personnage. J'insiste bien là-dessus parce que là, il y a une question de épaisseur. Vous savez, quand on parle en littérature d'un personnage, on parle de l'épaisseur du personnage. Vous avez un côté épais
par rapport enfin pour certains d'entre vous, à la position que vous occupez. Hein. Et ça, on vous demande de prendre du recul par rapport à ça. Pourquoi? Moi, je n'en sais rien. Peut-être parce que justement, au niveau administratif, pas simple. Hein. On va regarder notre synthèse. La synthèse, c'est la Lune. Alors, la Lune, vous le savez pour certains, puisqu'on parlait d'épaisseur du personnage, c'est aussi la popularité. Hein. C'est aussi le côté bain de foule. Hein. Donc, il peut y avoir peut-être des choses comme ça hein, à vivre. Un regain de clients, un petit peu une horde de gens qui viennent vous voir, hein, tant mieux d'ailleurs, hein, ça peut être très sympathique. Surtout que vous avez un charisme pour ce mois d'août qui est assez fort quand même, hein, je pense. Mais par contre, vous aurez aussi besoin de vous replier sur vous et ça, c'est votre jardin secret. Vous êtes signe d'eau. Avec le signe d'eau, on a souvent ce problème du jardin secret. Hein. Donc, on a besoin de se replier un peu sur soi, de se mettre hors champ d'action des fois pour poser un peu. Hein. Donc, au fond, voilà, écoutez votre petite voix intérieure. Et tout à l'heure, je vous le disais déjà, je vous le disais, pardon, écoutez votre intuition, quand même. On va regarder pour vos enfants ce qu'il se passe pour ce mois d'août, mes amis scorpions. Le premier enfant, c'est quelqu'un qui a une légèreté en ce moment, une envie de légèreté, une envie de sortir des choses compliquées et difficiles. Peut-être parce qu'il a beaucoup travaillé, beaucoup bûché. Il vient peut-être de sortir d'un examen qui a été retardé. Du coup, il a besoin d'aller sur la plage. Je ne sais pas, je vois des choses un peu comme ça. Si c'est un ado, de prendre son skate, d'aller s'éclater avec ses copains en ville, bon. Si c'est un adulte, un ou une adulte, écoutez, c'est quelqu'un qui est en train de positionner un équilibre dans sa vie. Il est en train aussi de se positionner par rapport à deux excès. Je ne sais pas lesquels. Il essaye de trouver son équilibre, on pourrait dire ça. D'accord ? Surveillez les reins, surveillez aussi peut-être la lymphe pour certains d'entre vous, pour votre premier enfant. On va regarder ensuite, oui, je voulais vous dire aussi pour les enfants très curieux, attention si c'est un enfant en bas âge, si c'est votre premier qui n'a que 4 ans par exemple, eh bien, bon, il faut surveiller un petit peu son impétuosité et peut-être sa curiosité, d'accord ? La maison, excusez-moi, le deuxième enfant, pardon, j'en perds mon latin. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va, je ne vais pas dire qu'il va se bagarrer, mais il va être dans une espèce de tumulte intérieur, avec quelquefois des envies d'en découdre, quoi, hein, d'y aller, quoi, hein, de se positionner en tant que, non pas leader, hein, mais de s'imposer quelquefois. Est-ce qu'il est jaloux d'un petit frère? Non. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans le... Pour certaines personnes, ça pourrait être un enfant assez jaloux, ça. Assez torturé pour certains peut-être parce qu'il a vécu peut-être un traumatisme, hein, donc surveillez ça. Pas forcément récent, mais voilà, quelque chose que vous découvrez peut-être par rapport à ça. Oui, on dirait qu'il a un petit peu de rancœur par rapport à quelque chose, d'accord? Je ne sais pas, ça peut être aussi un étudiant par rapport à une petite vacherie qu'on lui aurait fait en cours pendant l'été, là, un petit peu avant l'été. Alors, il peut y avoir aussi des séparations aussi. Votre deuxième enfant est marié. Il peut y avoir des problèmes de couple. Je ne vais pas dire séparation, mais problèmes de couple. Petits soucis à régler, d'accord? Pas forcément séparation, non, je vous rassure. Heureusement, nous avons toujours un libre arbitre. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui va reprendre du poil de la bête, qui va se remettre debout, qui va avancer, qui a peut-être l'idée, envie de faire des sports de combat, des sports, je pense à des sports aikibudo, vous savez, arts martiaux. Hein. Peut-être de faire un rallye aussi, je sais pas. De faire un rallye, de prendre la route, d'avancer avec un groupe de gens.
se mesurer en fait, de se mesurer avec d'autres équipes. Il y a un côté challenge, équipe, vous voyez. Pour qu'ils soient enfants, adultes ou ados, je vous laisse bien sûr adapter cela à l'âge de votre enfant. Et pour le quatrième, alors là, par contre, rien ne va plus, autrement dit, surveillez ça quand même, parce que c'est quelqu'un qui remet tellement en question ce qu'il est en train de vivre, que ça peut en être un peu décousu, ça peut en être un peu compliqué pour lui, pour elle, parce que c'est un moment à blanc, comment on dit. Vous savez, c'est des fois, tout d'un coup, on n'a plus d'essence dans le moteur, alors il faut poser le véhicule, on va attendre, hein. On va aller chercher un peu d'essence et puis ça ira mieux demain, d'accord? Donc il y a un côté comme ça. Il y a un côté je roule à vide et c'est pas très bon. Pas très bon pour le moteur de rouler à vide, hein, on le sait, puisque vous avez les impuretés qui remontent et c'est pas bon pour le moteur. Donc cette personne, vous devez lui faire comprendre qu'il y a des moments pour agir et des moments pour se reposer. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup en... comment il appelle ça? Alors, il y a quelqu'un qui appelle ça une je vais oublier le mot. Bon, ça ne me revient pas tout de suite. C'est pas catharsis, mais c'est quelque chose qui parle d'activité, 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 d'activité. Bon, le mot ne me revient pas. Écoutez, je vous invite à peut-être que vous connaissez la chaîne Régénérer, hein, qui parle souvent aussi de santé. Et il y a là-dedans une approche qui est intéressante, qui parle d'activité exacerbée. Trop faire, trop faire, trop faire, trop faire, on s'épuise. Et quand on n'a plus de jus, ben, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et au contraire, et quelquefois, il faut se mettre en pause pour régénérer justement l'organisme, la vie, pour régénérer nos idées, régénérer nos projets. Donc, c'est un petit peu tout ça. Mais ça porte un nom et vous voyez, le nom m'échappe. Alors, je suis désolée, hein, je vais essayer de retrouver ce mot-là quand même. C'est dommage de ne pas le retrouver. Ça y est, j'ai retrouvé, c'est le catabolisme et l'anabolisme. Vous voyez? Au niveau de la santé, on dit souvent qu'il y a cette valeur-là de trop en faire. Donc, le catabolisme, on agit, on agit, on agit. Et l'anabolisme qui est juste qu'on doit se poser un peu entre deux. C'est un petit peu ce qui fait la différence entre le jour et la nuit. Le jour, je suis actif. La nuit, je suis passif. Je me repose. Par contre, je ne fais pas rien. Mon corps se régénère, encore une fois, hein. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça pour ce quatrième enfant. Voilà, mes chers amis, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de creuser. Et vous pouvez me retrouver par mail, évidemment, puisque vous avez dans le descriptif mon adresse email. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'aller voir le mois de juillet si vous étiez bien gagnant, puisque le signe d'eau ne sont pas encore manifestés. Donc c'est peut-être vous qui avez gagné ce tirage gratuit. Et on se retrouve bientôt pour la coupe d'eau, pour ce qui vous concerne. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien. Merci pour vos dons, merci pour votre présence sur ce réseau. Et merci pour vos partages sur Facebook et sur vos autres réseaux. À très très vite. À bientôt et bel été.